Je pense que aujourd'hui, on a tendance à mettre les talents dans des silos, alors que l'économie même nous pousse vers l'innovation, vers des choses qui n'existaient pas hier. Et alors je sais plus, je crois qu'il y avait une vidéo sur internet à un moment qui montrait que ils avaient analysé les annonces d'un grand journal américain, et je crois que 20% des métiers qui étaient recrutés n'existaient pas il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, pour une entreprise, pour maintenir ses marges, soit elle se concentre, soit elle innove. Pour innover, bah forcément, il faut qu'elle aille sur des terrains inexplorés. Donc, espérer recruter ces talents de demain en restant calé sur des modèles toujours figés et des copier-coller, c'est très difficile. Donc, avec du big data, on est capable, par exemple, de raisonner non pas au niveau des métiers, mais au niveau des compétences qu'on va trouver derrière, à la fois dans les offres d'emploi et dans les CV. On va aussi être capable de dire quel métier mène à quel métier. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un recruteur dise « Je recrute un chef de département comptable, je vais donc rechercher un chef de département comptable. » Et évidemment, la personne, si on l'a trouvé, va sûrement faire l'affaire. Maintenant, les motivations de la personne pour rejoindre le poste seront essentiellement externes au contenu du poste lui-même. Ce ne sera pas un challenge, ce sera opportuniste. Si je veux passer d'un poste au même poste ailleurs, ça va être peut-être pour une question de mobilité géographique, ça va être parce que je m'entends plus avec mon boss, ça va être peut-être parce que je suis mieux payé. Mais ce n'est pas le contenu même du poste qui va nécessairement me faire venir. Ou alors, il va falloir le différencier, le poste. Il va falloir dire, oui, mais ici, vous aurez plus d'autonomie, vous aurez plus... Bon. Alors qu'une personne qui change qui change d'emploi, mais qui, au passage, a une promotion, bah, d'abord, sera normalement vraiment motivé, et puis, aura peut-être... des aspirations, par exemple, salariales un peu moindres. Donc ça peut aussi directement se retrouver sur le payroll. Donc il peut y avoir quand même un vrai intérêt à savoir quel métier mène à quel métier. Ça permet de bâtir des plans de succession, ça permet d'optimiser ses recrutements, voilà. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui est vraiment lié à l'actualité. Aujourd'hui, on fait de plus en plus appel à des formes de travail flexibles, les freelances, les choses comme ça, les législations évoluent, le patronat en général réclame plus de tout ça. Les candidats et les collaborateurs se sont ajustés, donc eux-mêmes se sentent moins, enfin on l'a vu avec la génération Y, ils se sentent moins attachés à un poste, attachés à une entreprise, on se rend un peu plus opportunistes aussi. Même s'ils continuent d'ailleurs à être en recherche de sens. Donc à un moment, ce paradoxe, il faudra bien arriver à le résoudre. Je ne suis pas sûr que la bonne solution pour une entreprise soit forcément d'avoir une main-d'œuvre flexible. Il y a des main-d'œuvre qu'on a plutôt intérêt à vraiment stabiliser. Alors déjà, savoir quelles sont les main-d'œuvre qu'on a intérêt à stabiliser, bah, le big data va aider à le savoir. Parce que ça permettra par exemple de savoir où est-ce qu'il y a pénurie et où est-ce qu'il y a pléthore. Mais le big data permet aussi par exemple pour un poste donné, voire pour un projet de recrutement, moi je crois de plus en plus au projet de recrutement, j'ouvre un magasin, c'est pas une personne qui va le recruter 12, ou même 50, ça dépend de la taille du magasin. Arriver par rapport à toute une série de contraintes, budgétaires, géographiques, de disponibilité des ressources humaines, à recruter entre, mettons, 5 et 50 personnes en même temps avec une date butoir, et de façon optimale, sachant que je peux puiser dans une cinquantaine de sources de profils qui elles-mêmes combinent entre 5 et 10 formes d'emploi possibles, c'est un casse-tête terrible. Et ça, je pense ça va aller plutôt en s'accélérant parce que le goût de l'économie va vers ça. Et par conséquent, le big data va m'aider à gérer ça. Il va m'aider à savoir, finalement, compte tenu de toutes les contraintes que je définis, quelles
peuvent être pour moi le ou les choix les plus intéressants, ou la combinaison la plus intéressante. Et ça, c'est vraiment des domaines d'application des mathématiques assez classiques, hein, c'est ce qu'on appelle les systèmes multi-agents, enfin les résolutions sous contrainte. Ça, de tête, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, ou alors il faudrait des années, on n'a pas le temps. Et donc ça, c'est une application très concrète, très opérationnelle du big data dans les RH.